Bonjour à tous les Magic Lovers, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle interview qui va parler de massage tantrique. Et pour développer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Vira, qui est une formatrice en massage tantrique. Elle anime également des stages de tantra mixte avec Jacques Lucas et des tantras femmes. Elle est également auteure d'un livre Lâcher prise. Alors un grand bienvenue à toi Nathalie. Et pour commencer, ma première question, je voudrais te poser à propos du tantra. On a plein d'idées reçues, et notamment en lien avec la sexualité. Donc je voudrais que tu puisses nous dire tout de suite en quoi consiste un massage tantrique et quel est son cadre. Alors, bientôt arrive l'anniversaire de mon premier massage tantrique professionnel. C'était il y a 12 ans, le 9 décembre. Donc effectivement, j'ai pas mal d'expérience dans le domaine. Pour moi, un massage tantrique, c'est vraiment déjà dans un premier temps réinscrire l'ensemble du corps au sein de l'esprit. Ça veut dire que mes mains en tout cas, se proposent comme un miroir pour la personne de rentrer en visite dans son temple, puisque le corps est un temple pour tous les tantrikas. Et donc redéfinir les rivages, aller à la rencontre de ces rythmes, sentir ce qui peut bouger, ne pas bouger à travers ces propositions de massage. C'est vraiment un espace méditatif profond pour soi, de reconnexion à son être primordial, sentir ces énergies qui circulent et peut-être, si l'énergie sexuelle se transforme, vivre des états modifiés de conscience qui peuvent aller de vivre l'unité, vivre l'extase, vivre des régressions profondes, des mémoires qui ressurgissent, enfin tout un tas de voyages incroyables dans la conscience de son corps. Et donc chaque cellule peut délivrer un message en fait à l'intérieur de notre corps si l'énergie circule. Donc on est loin effectivement du massage proprement érotique. C'est la dimension érotique du corps à travers un moment qui est totalement sacré. D'accord, donc et je peux en parler puisque j'ai également fait des massages tantriques, j'en ai reçu aussi en couple. Et ce que j'en ai, moi, vraiment le bénéfice que j'en ai eu, c'est vraiment de mettre de l'innocence dans ce toucher, de la conscience, de la présence, exactement comme tu le dis, où en fait, par rapport aux zones classiquement érotiques et génitales, cet aspect-là est traité comme une globalité, sans attention particulière, en fait focalisée dessus, sans non plus un évitement. Est-ce que c'est bien ça? Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment effectivement de faire chauffer le chaudron alchimique. Notre ventre, c'est le premier tantien pour les taoïstes. C'est vraiment notre chaudron, le siège de notre énergie vitale, qui est notre énergie sexuelle. L'idée, c'est de faire chauffer ce chaudron, de faire rugir le moteur de notre corps pour l'expandre à travers chaque cellule de notre corps. Effectivement, sans attente d'un point de vue sexuel, l'idée effectivement étant de sortir de la génitalité pour aller découvrir autre chose en fait. C'est une proposition qui est différente. L'idée c'est pas de juger la demande sexuelle, ni de juger une personne qui va être dans une frustration, de toucher, d'affectivité, tout ça va effectivement peut-être être connecté à cette énergie sexuelle et va avoir vraiment envie de faire l'amour à ce moment-là. L'idée c'est de l'accompagner pour essayer d'aller explorer autre chose, pour que ça ne devienne plus une frustration, mais quelque chose qui devient un accomplissement profond et un moyen effectivement d'être bien, d'être épanoui, en changeant juste son point de vue par rapport à ces sensations sexuelles qui en fait sont bonnes, mais la proposition du tantra est autre. Alors tu as fait un long chemin, un grand parcours, plus que le massage tantrique, en termes de tantra également. Mais est-ce que tu te souviens bien, est-ce que tu peux nous partager ta première expérience du massage tantrique? Oui, c'était donc il y a plus de 12 ans, il y a 13 ans, mon ex-mari m'a offert un massage tantrique. Et donc j'ai mis déjà un certain temps à accepter le massage parce que voilà, le cadeau était spécial pour moi. Et puis est arrivé un masseur tantrique chez moi, un magnifique homme. Et je me suis dit waouh, comment je vais me mettre toute nue devant ce monsieur. Donc j'avais plein de freins, plein de pudeurs, plein de peurs.
qui venaient de plein d'endroits. Hein. C'était un moment un peu stratégique de ma vie, on va dire. Et donc j'ai pas vécu le massage complètement parce que j'étais dans la peur. Mais après, parce que j'ai quand même ressenti un truc énorme, une énergie qui s'est mise à circuler en moi. Je me demandais ce qui était en train de m'arriver. Et du coup, le masseur est reparti en me donnant quelques réponses. Et j'ai repris rendez-vous dès le lendemain, en fait, pour revivre ce massage tantrique dans cette totalité, en toute conscience le masseur, il n'était pas venu pour prendre quelque chose dans mon corps, dans mon âme, il n'était pas venu pour partager un moment sec, ni pour juger mon corps, mais bien pour m'accompagner à me découvrir, à me redécouvrir, à explorer tous mes rivages intérieurs et la belle femme que j'étais, que j'ignorais à ce moment-là complètement. Mais ça a été drôle, effectivement, ce moment où je l'ai vu débarquer et je me suis dit, oh là 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 là, comment je vais faire pour me mettre nue devant cet homme et puis tout le déroulé du massage aussi, en fait, c'était drôle parce que je me disais, ouh là là, me voilà les jambes ouvertes devant lui. Enfin bon, il y avait plein de choses qui se passaient dans ma tête. Le massage tantrique a une dimension énergétique forte, très puissante. Quelle est la préparation du masseur pour quelque part insuffler cette dimension énergétique? Déjà une bonne connaissance de soi, hein, c'est un cheminement. Moi, ça fait des années que j'explore hein, mon corps, mon âme, toutes les dimensions de mon être. C'est faire attention donc à soi, c'est travailler l'alignement interne, je veux dire l'alignement au niveau énergétique en soi, pratiquer la méditation, être bien dans son corps, ne pas avoir de douleur qu'on va faire porter à l'autre. Et puis peut-être la respiration, travailler beaucoup la respiration, être capable de respirer, s'entendre respirer, c'est d'ailleurs un enseignement aussi dans le tantrisme. Hein. Les gens, ils ont beaucoup de mal à ouvrir la bouche et respirer, laisser l'air entrer et sortir du corps. Il y a une pudeur à s'entendre respirer, c'est comme la pudeur à s'entendre jouir ou même entendre l'autre jouir. Tout ça, c'est un peu confrontant, mais donc du coup, c'est être capable de respirer, de faire entendre sa respiration à l'autre. La respiration guide l'énergie. Ça veut dire que si on est en apnée, on bloque quelque part le process à l'intérieur et que y a quelque chose qui contrôle. Si on ouvre la bouche et qu'on laisse vraiment l'air rentrer, sortir librement du corps, eh bien ça veut dire qu'on est dans une capacité à s'accueillir, à accueillir. Et donc je pense qu'au niveau du masseur ou de la masseuse tantrique, c'est aussi important de pratiquer ça et d'être dans cette dimension-là durant le massage, oui. Alors tu as beaucoup d'expérience, tu fais des formations, tu donnes toi-même des massages tantriques. Est-ce que tu pourrais nous donner un panel des réactions, des premiers ressentis des personnes que tu accompagnes, que tu masses, que tu formes? Il y en a tellement en fait, Benjamin, que c'est impressionnant. Déjà, ça va partir des petites manifestations du corps où tout d'un coup, il va y avoir des spasmes en fait corporels quand l'énergie sexuelle commence à circuler, où le corps va commencer à rentrer dans des micros puis des plus importantes manifestations corporelles. Après, il y a des gens qui vont avoir l'impression de s'être retrouvés. Hein. Moi, je dis que c'est un reset, le massage tantrique. C'est une façon vraiment de revenir à l'intérieur de soi, de sa terre intérieure. Quand je parle de la terre intérieure, c'est vraiment notre plancher pelvien. Et donc, vraiment de repartir là dans ses racines. Et donc, il peut y avoir un sentiment j'ai des personnes qui m'ont dit, j'ai l'impression d'être un colosse de pierre, je ne pourrai plus jamais me relever de ton matelas. Le sentiment d'unité, le sentiment d'avoir recontacté la douceur de la mère, du père. Ça peut être aussi un revécu de naissance. Ça arrive aussi dans des états modifiés de conscience importants, quand le corps commence à vraiment trembler. On peut avoir même des moments de tétanie à accompagner la personne qui va avoir peur en fait, de son ressenti. Ça peut être de vivre pleinement son corps aussi, d'une façon plus... en étant plus là, j'ai envie de dire, plus proche des sensations directes du corps et de sentir vraiment toute son écorce et la profondeur jusqu'au squelette bien ouvert.
Bon là, il y en a tellement en fait. Ça peut être aussi d'aller dans le passage, hein, la mort. Ça c'est bon. J'ai envie de dire quand on commence à être plus avancé, c'est une expérience qui est possible. Enfin, tout est possible en fait. L'impression d'être dissolu dans l'univers, hein, de ne plus avoir de corps et d'être complètement en multicolore, là, quand ça monte tout en haut et qu'on se dissout dans la conscience universelle. Je ne sais pas en fait ce que c'est, hein, mais c'est ouais, des états extraordinaires. Waouh, c'est vraiment très puissant tout ce que tu nous dis. Et je suppose que en t'écoutant, beaucoup de Magic Lovers et peut-être en particulier des couples auraient envie de s'initier ou en tout cas d'essayer de se donner un massage tantrique. Quelles sont les clés que tu peux leur donner pour faire cette première expérience entre eux? Un temps long, ne pas avoir besoin de regarder sa montre. Ou sinon mettre un réveil pour ne pas avoir besoin de regarder sa montre, ça c'est important dans notre société, de l'huile chaude, de l'encens, ritualiser la rencontre pour pouvoir mettre tous ces problèmes à l'extérieur le temps d'un instant. Donc ça veut dire ritualiser, ça veut dire créer un espace sacré où on va se regarder dans les yeux comme toi et moi à cet instant, se saluer, dire namasté, je reconnais le divin en toi, et faire une proposition de massage où il va y avoir à la fois des grands mouvements enveloppants et très lents, mais aussi avec peut-être un jeu sur les rythmes du corps, puisque parfois pour amener une respiration à revenir, c'est intéressant d'accélérer un petit peu pour à nouveau venir poser ses mains tranquillement. Et surtout, j'ai envie de dire, même si c'est un préambule à une relation sexuelle, ça ne doit pas en être une obligation. Donc effectivement, ne pas exclure le sexe du massage, hein, c'est une proposition de poser ses mains et de se regarder ou d'être ensemble dans cette communion-là et ne rien faire d'autre que poser ses mains sur le sexe, sur le cœur et laisser vivre et voir l'expérience qui peut aboutir. Waouh! Bah écoute, vraiment, du fond du cœur, un grand merci Nathalie d'avoir pris le temps de nous parler, de nous initier au massage tantrique. Pour ceux qui ont peut-être encore des questions, vous pouvez les poser sur notre chaîne YouTube et je suis sûr que Nathalie vous y répondra. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner à la chaîne pour retrouver nos autres vidéos. Vous y retrouverez également une interview de Jacques Lucas qui travaille avec Nathalie et qui explique la sexualité masculine aux femmes. Et puis quant à nous, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview, une prochaine émission. Au revoir. Merci Nathalie. Namasté.